Je me nomme Antonio Ruiz. Sur ma carte de visite, on peut lire éducateur canin professionnel, diplômé d'État, et C pour créatif. Et c'est la partie création qui nous appelle aujourd'hui, puisque l'écriture fait partie de cette création. Entre chien et loup est donc une histoire policière, et en fait deux histoires en parallèle. D'un côté, nous avons le vol d'un manuscrit ancien et mystérieux qui disparaît du musée du chien, qui dans le manuscrit existe réellement alors que dans la réalité il est simplement en création. Et puis de l'autre côté, nous avons la disparition d'une vingtaine de bergers allemands, en fait les 20 plus beaux de France, qui sont kidnappés, volés, et on ne sait pas pourquoi. Et avec un ami et mon épouse, Christine, on se lance à la poursuite des voleurs et des kidnappeurs pour se rendre compte à la fin de l'histoire que les deux affaires se rejoignent. Avant d'écrire Entre chien et loup, donc ce premier roman, j'avais rédigé un premier guide d'éducation canine qui aujourd'hui est notre best-seller parce que nous en sommes à plus de 6000 exemplaires vendus et à la 8e édition. Et puis un autre ouvrage également plus professionnel sur un sport canin qui se développe énormément aujourd'hui qui s'appelle l'obéissance rythmée et qui va des origines du sport à ce premier championnat du monde. Et puis également de nombreux articles pour la presse nationale, plusieurs centaines en fait dans différents titres. Et est arrivée cette idée un jour d'un vol au musée du chien, parce que nous préparons l'ouverture de ce musée. Et à partir de cette simple idée, je n'avais absolument pas la suite. Tout s'est enchaîné, j'ai une certaine facilité d'écriture, donc ça a été assez vite. Et j'ai surtout eu la chance de ne pas avoir de blanc de stress et donc de pouvoir aller jusqu'au bout de l'histoire. Et je suis arrivé comme ça à la fin, effectivement, d'Entre chien et loup. Première histoire terminée. En fait, oui, c'est vraiment cette passion, c'est un métier passion que j'exerce, pas facile à dire, c'est un métier passion que j'exerce, qui m'a conduit à cette écriture, puisque c'était une autre passion, donc de rédiger des articles ou des sujets sur le chien. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après des romans, nous avons créé des jeux de société sur le chien, dont le dernier sorti s'appelle Huit et le précédent s'appelait Le Défi. Il était très original puisqu'il permettait de jouer, et il permet toujours, de jouer avec son chien. Donc Le Défi, Huit sont deux des 4 jeux de société qu'on a créés autour du chien. Et en fait, au quotidien, on vit avec mon épouse, avec beaucoup de chiens autour de nous. Moi, j'ai une petite dizaine de chiens, mon épouse aussi. Ils vivent dans la maison, donc on partage vraiment leur quotidien. On est très impliqué dans le monde de la protection animale, donc au quotidien, on connaît ce que sont les enlèvements de chiens éventuellement et les mauvais traitements aux animaux. Et donc tout cet environnement a enrichi, a nourri le roman et les idées qui s'y trouvent, comme les enlèvements, qui sont vraiment décrits tels qu'ils peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment des chiens qui se font kidnapper comme ça, avec des chiennes en chaleur enfermées dans des voitures ou autres. Donc c'est très réel comme histoire, et il faut faire attention à son chien quand on le promène, si on n'a pas vraiment une bonne écoute, parce qu'il y a malheureusement des chiens qui disparaissent tous les jours. Mettre des personnages réels dans mon roman, effectivement, c'est imposé à moi quasiment. Je n'avais pas cette idée forcément en tête au départ, mais en tout cas, ça s'est fait vraiment progressivement. Simplement, effectivement, le héros qui s'appelle Fred Cole, pour ne pas le citer, c'est son vrai nom dans la vie, mis à part cette profession de détective privé que je lui ai ajoutée. Mais sinon, c'est quelqu'un qui vraiment existe, qui est un de mes meilleurs amis et qui est même l'auteur de la couverture, entre parenthèses. C'est lui qui nous a fait la couverture. Et donc, ensuite, petit à petit, j'ai ajouté d'autres personnes que je connaissais, qu'elles soient victimes éventuellement du vol de leur chien ou actives dans la recherche et dans la résolution des deux énigmes, en tant que policier, en tant que ministre même. Jean-Christophe, le fils de mon épouse, est même devenu président de la République. C'est lui qui à la fin préside le banquet final. Et donc tous ces personnages-là sont intervenus petit à petit et naturellement, je dirais. Ça a un avantage parce que c'est, je trouve, agréable de parler de gens qu'on connaît, et en général les gens aiment se retrouver dans un roman. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est vrai. Petit inconvénient, mais là ça ne s'est pas produit dans cet ouvrage-ci, c'est quand il y en a un qui doit disparaître, si un de ces personnages doit disparaître, j'ai beaucoup de mal à faire mourir quelqu'un que je connais. Donc du coup là, pour cette situation-là, je préfère faire inventer carrément le personnage, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réussi à supprimer quelqu'un qui était réel et que je connaissais vraiment. J'aurais pas assez de haine pour ça certainement, donc je trouve quelqu'un que je haïsse plus pour la prochaine fois. C'est une idée. Je pense qu'Entre chien et loup s'adresse en tout premier lieu évidemment aux amateurs de polar, ceux qui aiment bien les histoires avec vol, kidnapping, etc. Et puis poursuite, parce que c'est quand même
une sacrée course-poursuite à travers de toute la France et même une partie de l'Europe. On va loin, on va dans le fin fond des forêts françaises pour essayer de retrouver notre manuscrit et puis quelques-uns des chiens qui ont disparu, en espérant qu'ils soient toujours là. Et puis il s'adresse aussi, je pense, aux amateurs de chiens, bien évidemment, hein, d'animaux en général, mais de chiens, puisque ce sont eux qui sont au cœur de l'histoire, même s'il y a des héros à côté. Et puis enfin, je dirais qu'il s'adresse aux enfants, parce que je pense que sa lecture est assez facile, assez simple, et que l'histoire va leur plaire, qu'elle n'est pas si terrifiante que ça. Donc je pense que pour donner un peu le goût de la lecture, ou pour ceux qui l'ont déjà, en plus les enfants très souvent adorent les animaux et les chiens, ils vont être également un bon public. Donc voilà à peu près le genre de personnes qui devraient s'intéresser, je dirais les amateurs de policiers, d'animaux, et puis les enfants en règle générale, et les adolescents évidemment. Ah, les projets sont nombreux comme toujours, hein, c'est plus le temps et éventuellement les finances qui manquent que les projets. Donc il y a là très prochainement par contre, parce que vraiment il est quasiment abouti, un second roman aux éditions et des livres très certainement dans assez peu de temps, qui sera original encore parce qu'il va être interactif en fait. Alors, il s'appelle Premier chapitre, hein, et pour faire vite, il contiendra 15 ou 16 premiers chapitres, mais aucun second. Un bulletin de vote à la fin, et puis après un nombre prédéfini de ventes, on demandera au lecteur donc de voter, et je ne terminerai que l'histoire qui aura eu le plus de votes. Donc il y en a beaucoup qui resteront d'être frustrés, mais c'est comme ça, c'est le principe. C'est premier chapitre, et donc pour les seconds, il faudra voir la suite. Et puis j'ai déjà un troisième roman qui est terminé, où on retrouve la fine équipe de Entre chiens et loups, mais cette fois-ci, Fred, le héros, est devenu aussi musher, et donc il participe à une grande course de traîneau dans le Grand Nord, la grande Caribou Race, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, à chaque étape de cette grande course, un musher se fait tuer. Et on se demande donc bien pourquoi il meurt et comment il meurt, etc. Donc c'est à nouveau l'occasion d'une grande enquête policière. J'avoue que pour celui-là, j'ai eu un peu de mal. À un moment donné, j'avais commencé à faire mourir tous ces pauvres mochers. Ça, c'était pas très compliqué, mais je ne savais pas pourquoi ils mouraient. Donc je suis resté bloqué quelques semaines, quelques mois même, jusqu'à ce qu'un matin, j'ai un peu le tilt et je me dis, ben oui, évidemment, c'est pour ça qu'ils meurent. Donc là, j'ai pu finir l'histoire. Donc celui-là est également terminé. Le suivant encore est en route, mais là, il est en cours d'écriture. À nouveau, une histoire policière sans la fine équipe. Et puis j'ai déjà les idées du numéro 5 et 6, donc jusque-là, tout va bien. Et puis j'ai également 3 ouvrages techniques qui sont sur le feu, le tome 2 de cette fameuse discipline qu'est l'obéissance rythmée, qui lui est bien avancé, une grande encyclopédie des sports canins, où là je suis assez content de l'avancée des travaux, mais qui va être un gros et bel ouvrage, parce qu'il y a plus de 50 sports canins, donc celui-là est dans la machine. Et puis enfin un ouvrage toujours sur le chien qui s'adressera vraiment aux enfants, qui leur permettra de découvrir le chien, mais d'une façon un peu originale, en mêlant en fait Sino et Géo. Donc voilà, ça ce sont tous les projets qui sont en cours ou simplement en cours d'élaboration au fin fond de mon petit cerveau. À propos de chien et loup directement, hein, c'est très bien parce que c'est ce que je dis et chaque fois que j'ai la chance et le plaisir d'en vendre un exemplaire, le plus souvent en direct, donc j'annonce aux futurs lecteurs qu'une fois qu'il aura terminé de lire cette histoire, ils reprennent contact avec moi et je vous invite à faire de même, hein, si suite à cette interview vous achetez ce livre. Recontactez-moi une fois que vous aurez fini de le lire et je vous dirai quelque chose, un petit secret sur son écriture. Mais que je ne peux pas vous dire avant, sinon ça ne va pas être la même chose. En tout cas, sachez que ce petit secret, hein, a presque bluffé Maxime Chatham, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer, donc, et qui est un de nos plus grands auteurs. Et Dieu sait que je ne suis pas à son niveau, mais quand il a su, quand je lui ai dit que pour Chien et Loup, il s'était passé ça, il a quand même fait « Ah !» Il est resté quelques secondes bluffé, donc j'en suis pas peu fier. Je cite aussi Fred Vargas, qui n'a rien à voir, je ne la connais pas malheureusement, mais elle est dans le 4e roman là, qui est en cours d'écriture, en tant que policier ce coup-ci. Je l'ai mis à la place de son héros un peu Adamsberg. Et puis, je dirais que profitez, là l'interview est réalisée hein, juste avant les fêtes de Noël, mais ceci dit, au-delà de Noël, un livre c'est toujours un beau cadeau, donc pensez éventuellement, même si ce n'était pas pour vous, à offrir Entre chien et loup à des amis, à des enfants, à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage ou autre. Ça peut être un cadeau original. Mais dans ce cas-là, dites à la personne qui va le lire qu'elle prenne contact avec moi à la fin pour que je lui dise le secret d'Entre chien et loup.